genoux sur la cœur le plus profond de ton cœur. C'est le roi des rois. Oui, tu peux chanter, moi je veux adorer mon roi. Adorer mon Seigneur, je veux adorer Jésus. Oui, je veux adorer mon Rédempteur. Je veux adorer Jésus. Oui, je veux adorer Jésus. Je veux adorer Jésus. Alors, bien-aimé, dans ce temps aujourd'hui, dans sa parole, il t'a exhorté à te convertir. Il a dit, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est tout proche. Il a dit, je ne te condamne pas. Tu n'as pas à avoir peur de lui. Tu as simplement à lui ouvrir ton cœur et à lui dire, Seigneur, je suis là. C'est moi. Voici ma faute. Voici mon péché.
d'un cœur vraiment déchiré, d'un cœur contrit, d'un cœur sincère, d'un cœur qui regrette, je te demande pardon. Échange avec le Seigneur, parle avec lui. C'est ton moment avec ton Seigneur. Parle au Seigneur. Jésus, ô mon doux Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui nous sauvent. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles qui nous guérissent. À qui irions-nous, Jésus? Tu as les paroles qui nous délient. En ce matin, Seigneur, où toute l'Église te glorifie, tu es venu jusqu'à nous. Tu viens jusqu'à nos cœurs, nos pensées, au cœur de nos difficultés, au cœur de nos tristesses, pour nous apporter, Seigneur, ton amour. Qui peut nous aimer comme toi? Personne. Qui peut nous supporter tel que nous sommes? Personne, si ce n'est que toi. Tu connais chacun d'entre nous ici, Seigneur. Tu vois combien de fois, Seigneur, nous te blessons. Par moments, Seigneur, nous perdons la foi. Par moments, Seigneur, nous te blâmons. Nous t'accusons, Seigneur, de nos péchés. Nous t'accusons de nos maladies. Nous t'accusons de la misère que nous vivons. Pourtant, nous sommes les fautifs. Qui peut nous aimer, Jésus, comme toi? Ce matin, Seigneur, nous sommes là, te suppliant de venir dans nos cœurs, tristes, blessés, humiliés, rejetés. Ce matin, nous t'appelons au plus profond de nos cœurs. Viens, Seigneur, dans notre esprit, dans notre âme, dans nos pensées, dans notre mémoire, dans notre manière de parler, dans notre manière de regarder. Jésus, viens en nous. Fais place en chacun d'entre nous ce matin. Et mets hors de nos vies, mets hors de nos pensées, de notre cœur, ce qui ne vient pas de toi. Viens au plus profond de nous, Seigneur, guéris nos blessures qui nous empêchent de te fixer, de te regarder et de t'accepter comme Père.
comme sauveur. Viens essuyer nos larmes. Chacun d'entre nous ici, Seigneur, a sa blessure intérieure. Chacun d'entre nous ici, Seigneur, se sent rejeté quelque part. Chacun d'entre nous ici, Seigneur, par moments a l'impression que tu ne nous entends pas, tu ne nous vois pas, mais pourtant, tu es là. Et ce matin encore, tu viens nous dire, mes enfants, je suis là. Je suis présent dans votre foyer divisé, dans vos maisons divisées. Je suis présent là où tu n'as pas la paix au travail, partout où tu es, où tu n'as pas la joie de vivre, je suis présent. Tu viens ce matin nous dire un mot d'amour, un regard d'amour. À qui irions-nous, Jésus? Merci pour ce merveilleux temps que tu nous accordes avec toi pendant ce temps de carême. Merci de venir, Seigneur, nous relever de nos vies de tiédeur, de nos vies où nous n'arrivons plus à prier, nous n'arrivons plus à t'adorer, nous n'arrivons plus à te regarder, nous n'avons plus le temps pour te glorifier. Le monde nous écrase. Et le monde nous éloigne de plus en plus de toi. Jésus, ce matin, viens renouveler le feu du Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Viens nous donner, Seigneur, ce matin, ce zèle missionnaire, ce zèle intérieur, afin que, Seigneur, rien ne nous arrête, même pas nos difficultés ni nos maladies. Rien ne nous arrête, Seigneur, sur ton chemin. Merci, Seigneur, pour tous ces âmes que tu visites, pour toutes ces personnes qui ne se sentent pas aimées, rejetées, qui sont là aujourd'hui. Toutes ces personnes qui ont perdu les parents. Il y a des révoltes intérieures en nous, Seigneur. Lorsque nous perdons nos parents les plus chers, nous avons l'impression que, Seigneur, tu n'as pas été là. Mais pourtant, tu les as aimés plus que nous. Merci, Jésus, pour cet amour débordant que tu as pour nous. Lavez-moi de mes péchés, purifiez-moi de mes fautes. Pour toi seul j'ai péché, ô Seigneur, lave-moi, lave-moi de mes péchés, purifie-moi de mes fautes. Toi, mon sauveur, je t'implore, oh, prends pitié, car je suis très
viens à toi, mon sauveur. Je t'implore en pitié, car je suis prêt, loin de toi, lave-moi. Purifie-moi de ma faute, contre toi seul j'ai péché. Oh Seigneur Dieu, lave-moi. Pitié, dans ce temps de cœur à cœur avec le Seigneur, tu as vu certainement ta faute et tu pleures cette faute. Tu as le cœur meurtri. Le Seigneur dit, je te pardonne. Le Seigneur dit, parce que tu m'as ouvert ton cœur, je t'accorde ma miséricorde. Et je voudrais demander à toutes ces personnes qui en ce moment sont en train de couler des larmes, veuillez simplement vous mettez à genoux devant Jésus l'Eucharistie. Vous lui offrez toute votre vie. Le Père, il vous bénit. Et le Seigneur, il agit pour vous. Tu as les larmes, tu cours. Le Seigneur Jésus, il est là. Il veut agir pour toi, simplement. Prends tout, Seigneur. Ma soeur, mon frère, il a dit dans sa parole, quand je serai élevé, j'attirerai tout à moi. Et ce matin, il est élevé sur l'autel. Alors, tu es consolé par cette parole. Viens rapidement devant le Seigneur. Ce n'est pas une personne. Vous êtes nombreuses là ce matin. Parce que cœur à cœur avec le Seigneur, il a vraiment touché ton cœur. Et tu as eu à pleurer, tu as eu à vraiment te remettre en question. Le Seigneur te demande de venir maintenant. Par la bouche de son serviteur, te demande de venir devant lui. Il t'accorde son pardon ce matin. Quel que soit ce que tu aurais fait, il t'accorde son pardon. Tout ce que je veux, c'est que toi, tu t'ouvres simplement à moi et que je puisse faire chemin avec toi parce que je t'aime, ma vie. Seigneur, dis je t'aime. Et moi, je veux te sauver. Aujourd'hui, tu t'ouvres à moi et tu vas voir que je vais pouvoir t'aider. Je vais changer ton cœur. Ta vie va changer et toi-même, tu rendras tes témoignage. Si tu accueilles ma miséricorde, ma faveur accompagnera ta vie.
Accueille la faveur, la bonté du Seigneur. Dans la foi et dans la confiance que le Seigneur a fait, parce qu'il a fait véritablement. Il y a un vent de miséricorde qui souffle en ce moment. Il y a un vent de miséricorde qui souffle. Et le Seigneur dit, tu dis, depuis toujours je lutte contre ce péché particulier. Je lutte contre de faire le bien. Et il te dit à toi particulièrement, pourquoi est-ce que tu te focalises tant sur ce que tu ne peux pas, sur tes fautes, alors qu'il y a le bien que tu peux faire. Si tu as le courage, tu peux laisser le courage. Alors, tu as besoin que ta vie soit transformée. Depuis un certain temps, comme le Père vient de le dire, tu luttes contre un certain nombre de péchés et tu n'arrives pas à le faire, à le vaincre. Mais ce matin, si tu as le courage de te lever et de venir vers le Seigneur, il te donnera la force de sortir. Est en train de parler à une personne. Il demande à cette personne, vous êtes au nombre de 5. Vous avez peur de la confession. Et ça fait des années que vous n'êtes pas confessé. Quand vous prenez la décision d'aller à la confession, vous avez peur. Votre cœur bat tellement souvent, vous venez même à la confession générale. Au moment où ça va arriver à votre niveau, vous sortez de l'église. Jésus dit, viens, et je te donne la force ce matin. Parce que c'est là que le diable passe pour te détruire. C'est là que l'ennemi passe pour te bloquer dans tout ce que tu entreprends. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'aider pendant ce temps de carême pour te libérer afin que tu sois complètement en paix, en joie, et que tout ce que tu vas entreprendre, que le Seigneur puisse le réaliser, parce que c'est là que se trouve le blocage de ta vie. Tu as peur, et même quand tu viens à la confession, tu mens, tu n'arrives pas à dire réellement ce que tu vis. Le diable t'empêche à tout moment. On n'est pas peur. Alors vous regarde simplement Jésus et puis tu lui dis, Seigneur, je te donne tout. Et le reste lui fait. De là où tu es aussi, peut-être que tu ne peux pas te déplacer. Je veux que tu mettes simplement la main droite sur le cœur. Le Seigneur est capable. Donne-lui tout. Et le Seigneur va faire. C'est possible. Je veux que tu te mettes debout. Et maintenant, tu vas prendre la décision véritable de repartir de nouveau. On n'est pas obligé de t'entendre. Ce que je veux, c'est que le Seigneur voit ton cœur brisé, ton cœur broyé.
Joël nous dit, il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchire ton cœur devant le Seigneur. Et le Seigneur, je n'en veux plus. La corruption, je n'en veux plus. Oui, Seigneur. Tu es dans le domaine médical. Dis la corruption, je n'en veux plus. Seigneur me justifie. Ta miséricorde me justifie. La lettre aux Romains nous dit, là où le péché a abondé, la grâce et la miséricorde ont su abonder. Là où le péché a fait mal, la grâce et la miséricorde restent. D'ici la fin de cette année, il vous donnera de repartir encore pour une nouvelle promotion. Le concours auquel vous avez échoué depuis quelque temps, ce concours est ouvert encore pour vous cette année. Mais lâchez la branche, la corruption. Je vais à toi, Jésus, je viens. Donne-moi ton foyer. Je vais à toi, Donne-moi ton foyer. Donne-moi ton mari. Ce n'est ni les marabouts, ni les féticheurs qui vont transformer le Dieu. Ils ne sont pas celui de Dieu. Et tu vois que la situation ne fait que s'empirer. Ce matin, demande-moi pardon. Et offre-moi les souffrances que tu vis dans ton foyer. Offre-moi ton mari. Offre-moi tes enfants. Offre-moi tout. Toutes les situations qui te blessent. Et moi, le Seigneur, je les transformerai en bois. Je transformerai le cœur de ton mari et je le ramènerai à moi. Ne crois-tu pas que je puisse transformer le cœur de ton mari? Je peux changer les situations les plus difficiles dans lesquelles tu vis dans ton foyer. Regarde-moi dans les yeux. Fixe-moi, pose ton regard sur moi. Et je poserai mon regard sur ta situation, sur ce que tu vis, sur ce que tu traverses. Offre-moi tout ce qui est en toi, tout ce qui te perturbe, tout ce qui perturbe ta foi. Offre-le-moi. Je suis là. Je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le commencement, je suis la fin. Je suis celui-là qui bouleverse toutes les situations. Je suis celui-là qui transforme les pleurs en joie. Je suis celui-là qui vient pour apporter la libération intérieure. Je suis celui-là qui casse toutes les chaînes. Je suis là ce matin. Pose ton regard sur mon regard. Laisse-moi te libérer ce matin. Laisse-moi déchirer tout manteau maléfique posé sur toi qui t'alourdit. Fais comme Bartimée, lâche le manteau. Lâche tout ce qui t'empêche de m'aimer. Je suis là. Je suis là. Je suis près de toi. Je vais te sortir de là où tes péchés t'ont enfermé. Merci Seigneur de passer dans nos cœurs. Le Seigneur est là tout près de toi. Et comme il l'a fait il y a 2000 ans, en passant, il te touche toi aussi et te fait du bien. Comme ce monsieur qui depuis 38 ans était au bord de la piscine, il dit lève-toi, prends ton programme et va. Il te sort de la paralysie du péché. Le Seigneur te sort de la paralysie du péché. Il te sort de la paralysie de la culpabilité. Le Seigneur dit, je ne veux plus que tu te sentes coupable. Ma miséricorde est là pour sauver. Oui, ma miséricorde doit ma justice. C'est maintenant pour toi que il est sauvé. Et le Seigneur passe tout près de toi. Donne-lui ta culpabilité. Donne-lui ton péché. Donne-lui tout ce qui est. Ta nausée t'empêche de vivre la vie.
et relâche ton cœur. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, je te remercie, Seigneur. Pour ce frère que tu es en train de libérer puissamment ce matin. Ce programme qui a été fait sur ta vie, le programme de mort qui a été fait sur ta vie. Mais le Seigneur Jésus, en partant ce matin, et avec la résolution de conversion que tu as prise, il te libère complètement, mon frère. Il te libère, il te lave, il lave tout ton corps, ton âme et ton esprit ce matin dans son sang. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Ne fait que s'empirer. Toujours cette année, tu as l'impression que 2024 là est venu avec tellement de problèmes dans ta vie que tu es perturbé intérieurement, tu es perturbé, je vois ton âme tomber là où tu es assis, mais Jésus est en train de poser son regard sur toi, il pose sa main sur toi, il pose sa main sur ton cœur et il te dit, mon enfant, ma fille, je suis là, j'entends tes prières, j'entends tes pleurs, j'entends ton bras tomber, je vois des nuits blanches. Aujourd'hui, je suis à ton niveau, je te touche, je te libère. L'enfantement est difficile. Plus la grâce avance, la bénédiction avance. Plus l'enfantement arrive, plus même l'accouchement de ta bénédiction approche. Mais souvent, c'est quand tu dis, tu as l'impression que Dieu t'a oublié, mais même ta bénédiction approche. Je suis la gloire de Dieu, je te dis, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as perdu l'amour que tu avais pour le Seigneur depuis un certain moment. Tu as perdu la joie de la prière. Avant, tu pouvais faire 2 tours à la paroisse ici pour adorer Jésus, mais depuis un certain moment, tu sens qu'il y a quelque chose qui est parti de toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est sorti de toi et c'est devenu tiède. Tu es en train de perdre toutes les grâces en toi. Et Jésus ce matin est en train de te visiter. Il réveille tout ce qui est en toi, tout ce qui est endormi, tout ce que tes péchés ont endormi en toi.
Jésus est en train de te réveiller spirituellement. À partir de cette prière, tu ne seras plus la même personne. Il y a un nouveau amour pour le Seigneur qui va naître dans ton cœur. Et tu vas reprendre ta vie de prière et d'adoration pour le Seigneur. Dis simplement au Seigneur, je t'aime. Répète cette petite phrase-là plusieurs fois. Et tu regardes Dieu dans les yeux, le Seigneur. Et tu lui dis, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Répète cela plusieurs fois.